nous dit à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant recevoir de quelque chose. Alléluia. Il les regarda attentivement, s'attendant recevoir de quelque chose. Attends-toi à recevoir. Attends-toi à recevoir. Parfois, nous cherchons Dieu, nous prions Dieu, nous prions à Dieu, nous invoquons le Seigneur, mais nous ne nous attendons pas à recevoir. Voilà un homme qui est boiteux. La Bible nous dit qu'il est boiteux de naissance. Et si vous parcourez tout le texte, vous allez voir que cet homme a été visité par Dieu à l'âge de 40 ans. Et donc, il a reçu sa visitation, sa bénédiction, sa délivrance totale et définitive à l'âge de 40 ans. Pourtant, avant 40 ans, qu'est-ce qu'il avait? Il recevait de l'aumône, il recevait une pièce, il recevait une petite monnaie pour manger. Il recevait de l'aide de quelqu'un, des gens qui le portaient. La Bible dit, 2 personnes ou bien des personnes le portaient et le déposaient à l'entrée du temple. Et ces personnes, où elles s'en allaient, ou elles retournaient, ou elles entraient dans le temple. Lui, il n'avait pas la possibilité de recevoir qu'est-ce qu'il voulait. Il n'avait pas l'autonomie de ses actions. Il n'avait pas l'autonomie financière. Il dépendait des gens pour manger. Il était une personne assez limitée. Mais le jour, il a reconnu qu'il y avait des personnes spéciales, la personne des apôtres portant le message de l'évangile de Christ et transportant en eux la marque du Saint-Esprit. Le jour où il a reconnu ces choses en ces 2 personnes, à la personne de Pierre et Jean, il les a regardés attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Bien-aimés, nous prions à Dieu, nous cherchons Dieu. Est-ce que nous nous attendons à recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce que nous espérons que Dieu va nous visiter selon notre besoin, selon notre désir? Bien-aimés, regardons à Dieu et attendons-nous à recevoir quelque chose. Un compte est de prier, un compte est d'implorer, de supplier Dieu. Mais un autre compte est d'attendre, de recevoir quelque chose de Dieu. Ceux qui s'attendent à recevoir quelque chose de Dieu, ils ont une attitude différente. De un, ils ont la foi. Et ils n'ont pas n'importe quelle foi, ils ont la foi de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte à avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu. Et non seulement ils ont la foi, non seulement ils ont la foi de Dieu, mais en plus de ça, ils ont une foi agissante. Une foi qui pose une nation. Une foi qui est en mouvement. Une foi qui est pleine d'espoir, d'espérance et d'expectative. Il a regardé ces hommes, sachant qu'il ne devait pas recevoir comme d'habitude qu'une pièce, qu'une monnaie, quelque chose pour manger. Mais il s'attendait à recevoir quelque chose. Et ces hommes, pour susciter la foi, ces hommes, pour susciter cette attente à recevoir quelque chose, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ils ont fixé, premièrement, Pierre et Jean ont fixé le regard sur lui. Si les yeux de l'Éternel se tournent vers toi,
tourne aussi tes yeux vers l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards envieux. Ne promène pas des regards pleins de convoitise. Mais fixe ton regard sur Dieu. Vous savez, dans la Bible nous parle de l'histoire des serpents d'airain. Les serpents venimeux, un jour, ont commencé à piquer les enfants d'Israël qui traversaient le désert. Et Moïse va crier à Dieu, Dieu va lui dire, élève un serpent d'airain dans le désert. Et quiconque regardera, alléluia, merci Seigneur. Quiconque regardera ce serpent brûlant, que serpent d'airain que tu auras élevé dans le désert vivra. Quiconque regardera, quiconque aura le regard sur ce serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert vivra. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que ce serpent d'airain, que tout comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, parlant de Jésus, soit élevé sur la croix. Donc nous devons fixer notre regard sur Jésus, sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Parce que cette œuvre est une œuvre rédemptrice. Cette œuvre est une œuvre salvatrice. Cette œuvre est une œuvre d'espérance. Cette œuvre est une œuvre de liberté. Cette œuvre est une œuvre de délivrance. Parce qu'à la croix, lorsqu'il devait rendre l'esprit, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est mort, il dit dorénavant, désormais, la rémission des péchés, le pardon des péchés pourra être prêché. Bien aimé, c'est une très excellente nouvelle. Alors que le pardon des péchés sera prêché, ça veut dire que Jésus, par sa mort, a réconcilié l'homme avec son Dieu. Et son Dieu n'est plus seulement son Dieu, mais son Dieu est son Père. Voilà pourquoi Christ a réconcilié le Fils avec le Père céleste. Alléluia. Il dit tout est accompli et cette œuvre, alléluia, dans cette œuvre, il y a aussi eu un échange divin. Un échange divin. La Bible même nous dit que Christ, de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous puissions être enrichis. Bien aimé, son sang s'est versé pour que ton sang ne se verse plus. Ses mains ont été clouées, ses mains ont souffert pour que tes mains ne soient plus pour que tes mains ne souffrent plus. Ses pieds ont souffert pour que tes pieds ne souffrent plus. Que ce soit mal de main, mal de pied, cela est guéri maintenant alors que tu fixes ton regard sur l'œuvre achevée de la croix. Alléluia. Quel que soit qui tu es, quel que soit ce par quoi tu passes, laisse-moi te dire que la délivrance est possible en Jésus-Christ, notre Sauveur.